Bienvenue à The Wise School, l'école où l'on apprend tout ce qu'on n'a pas appris à l'école pour une vie épanouie. Je suis coach Lola. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire peu commune. Je voudrais vous parler de l'histoire du père de la marque de sport, de chaussures au succès planétaire, la marque Nike, Monsieur Phil Knight. L'idée de la création de la marque Nike est née sur les bancs de l'université californienne de Stanford. Cet étudiant, Phil Knight, était passionné par le monde des affaires et tout lui vient au cours d'un séminaire sur l'entrepreneuriat. Il était alors persuadé que le succès des appareils photo japonais pouvait être répliqué au monde de la chaussure Made in Japan. Il est important de préciser que Phil Knight était un coureur universitaire. Il était convaincu que son idée, un peu folle, cachait un potentiel commercial énorme. À seulement 24 ans, il emprunte de l'argent à son père et il s'envole pour un tour du monde qui le conduira au Japon. Une fois arrivé au Japon, il se débrouille et réussit à obtenir un rendez-vous avec les dirigeants de la marque Onitsuka, les propriétaires de la marque Asics. Il s'improvise jeune patron américain et il se présente comme à la tête d'une entreprise fictive qui s'apprête à importer et vendre leurs chaussures sur le sol américain. Il réussit à les convaincre et ses hommes d'affaires lui confient un premier stock d'échantillons. Dans l'urgence, il appelle son père, il lui emprunte la somme de $500 et saisit cette opportunité. Pendant 10 ans, Onitsuka va devenir le fournisseur du jeune entrepreneur américain, lui permettant ainsi de bâtir des fondations d'un véritable empire. À cette époque, la marque Nike s'appelait Blue Ribbon. C'est Jeff Johnson qui va rejoindre l'entreprise en tant que partenaire en 1970 qui va faire recours à une jeune étudiante en infographie pour choisir d'un nouveau logo. La marque Nike est née. Nike, dérivé de Nike, déesse grecque signifiant victoire. La jeune étudiante improvisée, consultante en communication, va opter pour un logo en symbole de virgule inversé, symbolisant les ailes de la déesse grecque. Pour la petite histoire, ce logo ne coûtera à cette entreprise que $35 environ, soit 19 500. Des difficultés financières de toutes sortes, la concurrence, la méfiance des banquiers, des trahisons. Phil a traversé de nombreuses épreuves. Aujourd'hui, avec plus de 32 milliards de chiffres d'affaires en dollars, soit plus de 18 000 milliards de francs CFA, milliards sont jusqu'à 18 000. La marque Nike n'est plus à présenter et les efforts et les sacrifices du jeune entrepreneur américain ont largement été récompensés. En conclusion, nous pouvons tirer plusieurs leçons de cette success story. Alors, première leçon, il est important d'avoir une vision. Tout est parti d'une idée folle. Deuxième point, ne pas avoir le financement de départ n'est pas un argument acceptable pour ne pas commencer. Alors, je vous invite à revoir une vidéo que nous avons réalisée sur les différents modes de financement où nous parlons du Love Money, donc ce financement par les personnes de votre entourage. Votre entourage représente les personnes qui sont susceptibles de vous donner de l'argent, de vous faire confiance, alors même que votre chiffre d'affaires est égal à 0. Troisième point, votre audace. Phil Knight en avait à revendre et c'est ce qui a déclenché ces opportunités. Quatrième et dernier point, rêvez grand, mais commencez petit. Alors souvenez-vous, sur vos baskets, vos chemises ou encore vos casquettes, la petite virgule a été créée par une jeune infographe et n'a coûté que 19 000 francs CFA environ.
à méditer. Alors je vous invite à lire l'histoire complète sur la vie de Nike, également de sa marque Nike, sur www.lolawise.com dans le numéro de février du e-mag 100% gratuit Skills. Alors j'espère que cette fabuleuse histoire vous donnera des idées et surtout vous poussera à l'action. Alors comme dit le slogan de la marque, Just do it. Et à très vite. Vous avez trouvé cette vidéo utile, alors likez, commentez et surtout partagez-la massivement.